Gloire à toi. Nous te rendons toute la gloire. Chantons Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Karabasakata. La parole de Dieu dit qu'il nous a adoptés. Par son Fils unique, nous avons été adoptés. Et maintenant, nous sommes appelés enfants de Dieu. Maintenant, nous appartenons à la famille de Dieu. Quelle grâce! Nous n'appartenons plus à nos familles terrestres. Mais maintenant, nous appartenons à la famille de Dieu. Tout ce qui nous retenait encore dans nos familles terrestres a été aboli. A été aboli. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes sur la juridiction du royaume. Quelle grâce, quelle grâce. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci infiniment pour tout. Merci infiniment pour tout. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir rachetés. Merci d'avoir donné ton Fils pour nous. Merci d'avoir donné ton Fils pour nous. Que toute la gloire te revienne. Shatala braye. Gloire à toi, Seigneur. Shatala babaya. Elebo shakatala basaya. Nous prions que tu répandes ta gloire en ce lieu, Seigneur. Nous prions que tu répandes ta nuée en ce lieu, Seigneur. Nous prions que tu répandes ton onction en ce lieu éternel. Shatala barasaya. Kalabasaya. Nous savons, Seigneur, que rien ne t'est impossible. Nous savons que rien ne t'est impossible. Il y a des choses que les hommes peuvent faire, mais il y a des choses qui leur sont impossibles. Alors qu'à toi, rien n'est impossible. Seigneur, répands ton onction en ce lieu. Répands ta gloire en ce lieu. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence. Nous reconnaissons que tu peux tout faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus te prier encore ce soir. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus implorer encore ton nom ce soir, éternel. Parce que nous ne désirons que toi. Parce que nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix encore pour crier à Dieu ce soir? Shatalabaya. Pour crier à Dieu ce soir. Et Abasakatalaba. Est-ce que tu peux lui dire encore ce soir à quel point tu le désires? À quel point tu as besoin de lui? Et Shatalabaya kase. Et bo Shatalababaya. Et kadabo Shata. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, ta gloire, Seigneur, je désire ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire, Ta gloire, Seigneur. moi je désire ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, Ta gloire, moi je désire ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne et t'est que rien ne t'est impossible. impossible. Oh oui, moi je reconnais
je reconnais que tu peux tout. oh oui, et que rien ne t'est, oh oui, ta gloire, Seigneur, je désire ta gloire, Seigneur, fais-moi voir je désire ta gloire, oh oui, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je désire ta gloire, Seigneur, fais-moi fais-moi voir voir, ta oh gloire. oui, ta gloire, Ta gloire, Seigneur. fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir fais-moi voir, ta gloire. oh oui, ta gloire, Seigneur, je désire ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir je désire ta gloire, ta gloire. oh ta gloire, oh Seigneur, je désire ta gloire, Seigneur, fais-moi voir je désire, ta oh gloire. oui, ta gloire, oh Seigneur, oh je désire ta gloire, Seigneur, fais-moi voir je désire, oh oui, ta gloire, Yahweh, je désire ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir, gloire. Yahweh, ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh oui, je désire ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce qu'un assoiffé ce soir peut dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire? Est-ce qu'un assoiffé peut élever sa voix et dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir? Fais-moi voir ta gloire, comme la sœur Brita disait, je désire ta gloire ce soir. Je désire ta gloire dans mes finances. Je désire ta gloire dans ma famille. Je désire ta gloire, Seigneur, dans mon travail. Je désire ta gloire dans ton église, Seigneur. Je désire ta gloire dans ma vie ce soir. Est-ce qu'un assoiffé peut élever la voix et soupirer après sa gloire? Soupirer après son action. Soupirer après son mouvement dans nos vies. Shata la bahasaya. Ebo sekerebosha. Ebo sakata la basaya. Emmène-nous de gloire en gloire, Seigneur. Emmène-nous de gloire en gloire ce soir. Emmène-nous de gloire en gloire ce soir. Emmène-nous de gloire en gloire ce soir. Nous sommes assoiffés de toi, Seigneur. Nous sommes assoiffés de ta gloire. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés de ta présence. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus encore soupirer ce soir, de prier ce soir. Chata la baïesa. Kata la bosha. Je désire ta gloire. Je désire ta gloire. Je désire ta gloire, Seigneur. Je désire ta gloire. Chata la baïesa. Tu peux profiter de ce moment pour déverser ton cœur dans sa présence. Est-ce que tu peux profiter de ce moment pour déverser ta soif dans sa présence? Vous savez, la parole est claire. La parole dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner du repos ce soir. La parole de Dieu dit qu'il donne de l'eau sur la terre assoiffée, sur la terre altérée. Toutes les personnes qui ont soif, il est prêt à assouvir leur soif encore ce soir. Il est prêt à assouvir leur soif encore ce soir. Il est prêt à assouvir leur soif encore ce soir. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, car nous désirons ta gloire, Seigneur. Nous désirons ta gloire dans nos vies. Nous désirons ta gloire dans nos vies. Et Shakatapaya, est-ce qu'un cœur peut se déverser dans sa présence? Est-ce qu'un cœur peut se déverser dans sa présence? Pour cette fin d'année encore, Seigneur, nous désirons ta gloire. Pour cette fin d'année, pour nos familles encore, nous désirons ta gloire. Nous désirons ta gloire. Sheta lebaye, ebo sakata. Révèle-toi encore plus à nous, Père. Révèle-toi encore plus à nous dans ta gloire, dans la dimension de ta gloire, dans la dimension de ce que tu sais faire, dans la dimension de ce que tu peux faire, dans la dimension de ce que tu es capable de faire, car nous savons que rien ne t'est impossible. Nous savons qu'il n'y a rien qui ne soit étonnant de ta part. C'est la raison pour laquelle nous soupirons encore ce soir. Nous soupirons encore ce soir. Nous soupirons encore ce soir, Père. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur, dans la dimension du Dieu qui guérit, dans la dimension du Dieu qui parle, dans la dimension du Dieu qui se révèle, Père. Révèle-toi à nous dans la dimension du Dieu qui fait l'impossible, du Dieu qui est capable de l'impossible. Nous avons des problèmes qui ont duré 12 mois, mais maintenant déjà ils peuvent être résolus, Seigneur. Même en décembre, ils peuvent être résolus. Je ne sais pas ce par quoi tu passes et tu te dis, waouh, ce problème-là a déjà duré 1 année. Même en 2 jours, le Seigneur peut résoudre ton problème. Même en 1 journée, le Seigneur peut résoudre ton problème. Même en 1 seconde, le Seigneur peut résoudre ton problème encore ce soir. Est-ce que tu peux juste te réveiller avec la foi? Te réveiller avec la foi qu'il t'a donnée. Est-ce que tu peux te réveiller avec la foi qu'il t'a donnée? Ne te décourage pas, car le Seigneur est capable de tout. Ne te décourage pas, car le Seigneur peut tout faire. Karabasata, y a-t-il quelque chose que tu ne puisses pas faire? Y a-t-il quelque chose qui soit trop grand pour toi, Seigneur? Y a-t-il qu'une chose que tu ne saches accomplir? Y a-t-il quelque chose que tu ne saches accomplir? Shakata la basaya. Nous venons, nous approchons de toi avec confiance. Avec confiance. Avec confiance ce soir, en disant que tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Est-ce que tu peux le dire dans ta prière? Tu es capable de résoudre ce problème qui a tant duré. Tu es capable, Éternel, de mettre, Seigneur, une virgule là où les hommes ont mis un point. Tu es capable, Éternel, de le faire. Tu es capable de le faire, Père. Erebo shakata. Shataraba. Ebo sekete là-bas. Sekete rebebebe sa. Ebo sakata là-bas. Shekete là-bas baba. Karabasa kata là-bas baba. Si la santé te le permet, je vais t'inviter à te mettre debout. Nous sommes là dans la présence de notre Seigneur. Et j'aimerais que tu puisses l'honorer par ta position. Tu es venu pour lui rendre un culte. Tu es venu pour lui rendre un culte ce soir. Nous allons encore l'adorer, nous allons encore l'élever. Nous allons encore le louer pour qui il est ce soir. Amen. Yes. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi, le roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon le roi. roi des rois. Je veux exprimer mon désir, le désir de mon cœur.
t'adorer, mon roi. Le roi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon le roi. désir de mon cœur, c'est de t'adorer, toi seul. Oh, comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu comme es, un étendard, tu comme un étendard. es, Oui, mon seul abri. tu Oh, es, oui, mon refuge. tu es, Oh, ma solution. tu es, Comme un étendard. tu Oh, es, oui, mon seul abri. tu Oh, oui, es, mon refuge. tu es, Oh, ma solution. tu Oh, oui, mon es, refuge. tu es. Oh, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Je ne t'ai pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Oh, il t'aime encore. 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 Oh, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Oh, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas délaissé. Oh, il t'aime encore. Il t'aime encore. Oh, il t'aime encore. Il t'aime encore. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie? Bina, bina, bina. Bina, bina, bina. 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 Bina. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Le roi, le roi. Moi, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. le désir de mon cœur, c'est de t'adorer, toi seul. Moi, je veux exprimer ce désir, celui de t'adorer, mon roi, le roi. Oh, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oui, mon seul abri. Oui, mon refuge. Oh, ma solution. Comme un étendard. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi. Rabbi, 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 je t'aime. Oh, 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 il ne t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas délaissé. Ah ouais, ah ouais. Oh, il ne t'a pas oublié.
Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer notre Dieu qui est un Père responsable? Notre Dieu qui est un Père responsable. Vous savez, il y a ce verset que j'aime énormément qui se trouve dans le psaume 27, verset 10, et qui dit: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. L'Éternel me recueillera. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Le Seigneur est sans cesse avec nous. Et même si les gens nous rejettent, même si nos familles nous mettent de côté, le Seigneur sera toujours là pour nous. Amen. Et j'aimerais que tu puisses lui dire encore merci. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci d'avoir pourvu. Merci d'avoir été pour moi un père de janvier jusqu'à maintenant. Merci d'avoir été pour moi un père, d'avoir pourvu comme un père éternel. Je te dis merci, je te dis merci. Parce que tu as été un père responsable. Tu as pris ma vie en charge. Tu t'es chargé de ma vie encore jusqu'à maintenant. Raison pour laquelle je te célèbre encore. Je te célèbre. Ma bouche veut dire des louanges. Ma bouche veut dire des louanges ce soir. Est-ce que tu peux encore élever la voix avant que nous ne puissions entonner encore un cantique, le célébrer, lui dire merci. Merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Merci pour ses bienfaits encore. Nous te célébrons, Seigneur. Yes. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Si tu as besoin des enfants, Alléluia. même si l'âge est avancé, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as un Dieu Alléluia. aveugle. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Ton Dieu là, Alléluia. aveugle. Alléluia. Dans cette période de fin de l'année, même celui qui ne prie pas, il sait que sa vie spirituelle doit la prendre plus au sérieux. Alors nous voulons que tu prennes même une minute, d'abord de dire Seigneur merci pour ce mois de décembre. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous sois favorable et que tu sois avec nous et que tu finisses ce mois avec moi dans le nom de Jésus. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac, je vais entendre même derrière moi des sons de voix qui s'élèvent. Je vais entendre des voix qui s'élèvent sur vous. Dieu d'Abraham, d'Isaac, nous voulons que ce mois, nous puissions le finir sous ta grâce, sous ta protection, parce que tu es digne d'être appelé Dieu. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a jamais eu de Dieu qui peut nous aider. Tu es celui qui nous aide au-delà de l'imagination humaine. Nous voulons finir ce mois et cette année sous ta grâce et sous ta protection divine, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi et il n'y en aura jamais, parce que tu es le roi de gloire, le Seigneur Dieu qui est au-dessus de tous les autres. Que la gloire te revienne pour tous tes bienfaits, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus, toi le Dieu de la Bible, que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Assis-toi. Merci, merci beaucoup. Merci et que Dieu bénisse. Merci de prendre le micro, je crois, grâce pour nous aider. Parce que le pôle lecture, je crois qu'ils ne sont pas tous là. Quelqu'un a un micro pour nous aider pour la lecture? Grâce. Genèse 49. Genèse 49. Nous sommes debout de le premier verset. Genèse
Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » On s'arrête d'abord là. Deutéronome 33, le verset 6. Deutéronome 33, 6. Non, fini. Revenez, Genèse 49. Ruben, toi. Genèse 49, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Le verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Deutéronome 33, 6. Deutéronome 33, verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Et commence Genèse, Deutéronome 33, verset 6. Est-ce qu'on peut changer de version? Deutéronome 33, verset 6. Version Semeur. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas, que sa population, peu nombreuse, subsiste. Voilà, comprenez qu'il y a une distinction. Ici on dit qu'ils soient nombreuses, mais dans la version là on dit que sa population, comment? Peu nombreuse. Peu nombreuse, qu'elle vive, que Ruben vive, qui demeure, et que les hommes soient nombreux. Ça c'est lui second qui dit. Dans notre version on dit, même si le peu nombreux, mais qu'il puisse subsister. C'est une nuance qu'on va beaucoup développer. Seigneur, change le logo sans riment au nom de Jésus. Amen. Assis-toi. Il est d'usage qu'un père, soit quand tu le vois la destinée des enfants qui vont quelque part, que ce soit une mère en tant que parent, tu fais asseoir ta fille. Voyez-vous, quand Rebecca, on l'a épousée, on a dit notre sœur Rebecca, qu'elle soit de myriades et de myriades. On le bénit pour le destiné. Et quand nous sommes, merci la personne qui a la projection d'être attachée avec moi, quand j'évoque une histoire biblique, je veux qu'elle soit affichée pour une bonne compréhension. Et quand Jacob fait asseoir ses enfants, je suis dans Genèse 49, il commence et dit, venez les enfants d'Israël, je vous raconterai ce qui arrivera. Je veux d'abord que tu saches qu'en tant que parent, c'est à toi de parler sur la destinée de tes enfants. Tu n'as pas besoin d'attendre qui que ce soit pour parler sur la destinée des enfants. Vous voyez, dans la culture juive, quand un enfant naissait, on ne lui donnait pas un nom tout de suite. On attendait 8 jours pour observer l'enfant et lui donner un nom. Dans certaines cultures africaines, vous voyez que quand on donnait naissance au nom aux enfants, on attachait toujours une autre expression derrière. Et comme pour dire, on attache ta destinée à ce genre d'expression. Maintenant, Jacob, à cet âge-là, il dit, Jacob appela ses fils, ensemble-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite. C'est-à-dire, il détermine ce qui va leur arriver. Et si je peux commencer en parlant sur Ruben, je peux dire d'abord que Ruben, c'est l'espoir que je peux dire, l'espoir raté de sa mère. L'espoir raté de sa mère. L'espoir détruit de sa mère. Laissez-moi parler d'abord de sa mère, cette femme qui nous donne beaucoup de leçons. Peut-être que j'en parlerai sur cette femme qui nous donne beaucoup de leçons. Je parle de Léa. Comprenez que Léa, elle entre dans un mariage où on ne l'a jamais draguée. Comprenez que personne, et le pire c'est qu'elle voyait cet homme qui, quand il est venu dans cette maison, qui était leur cousin bien sûr, il n'a jamais eu de regard sur elle. Il a eu de regard tout de suite sur Rachel. Et quand les gens s'aiment et qu'ils travaillaient pendant les 7 ans, Léa pouvait voir tous les jours Rachel parler avec son futur mari,
avec une objectivité que le mariage qui est indestiné. Et qu'est-ce que nous constatons? Les jours du mariage, cette fille, par obéissance à son père, qui lui exige de s'habiller, parce que dans la culture juive, le mari était déjà là, et la mariée, on l'a préparée, on l'a habillée, et elle savait qu'elle partait pour un homme qui ne l'aime pas, un homme qui n'a pas de l'estime pour elle. On dit qu'elle avait un regard, la Bible parle de comment sur le regard de Léa, elle n'avait pas elle n'attirait peut-être pas de visage, elle n'était pas celle que Jacob aimait. Et elle va, par obéissance de son père, entrer dans un mariage avec un homme qu'elle n'aime pas. J'ouvre une parenthèse. Chers parents, n'encourageons jamais nos enfants d'entrer dans le mariage qu'ils n'aiment pas, ou le mariage où le mari ne l'aime pas, parce qu'on voit son intérêt, parce qu'elle va entrer dans un mariage où il y a seulement le père qui veut appliquer le principe de leur us et coutume. En disant, dans notre coutume, on ne donne pas la plus petite avant la plus grande. C'est-à-dire, par rapport aux lois de notre coutume, par rapport aux lois de notre manière de faire, nous devons d'abord te prendre, toi, Léa, et te faire entrer dans ces mariages. Je sais que le mari ne t'aime pas, je sais que le mari c'est pas toi qui désires, mais parce que nos us et coutumes veulent que ça soit ainsi, c'est ainsi que cette femme va se retrouver dans ce genre de mariage, où elle n'est pas aimée, où elle n'est pas considérée, où elle n'a rien. Mais elle a quelque chose d'extraordinaire. Cette femme, c'est l'obéissance. Pas seulement elle a l'obéissance, c'est l'humilité. Et elle va se retrouver dans un mariage. 1, le mari ne l'aime pas. 2, il aime sa petite soeur. 3, c'est comme si vous vous disputez ce mari. Souvenez-vous, dans certains chapitres, vous trouvez la dispute par rapport au mari. Mais Dieu honore toujours les gens intègres. Dieu honore toujours les gens simples de fonctionnement. Dieu honore toujours les gens obéissants. Dieu honore toujours les gens qui acceptent certaines souffrances, pas à cause des hommes, mais à cause du Père. Parce que si Léa se retrouve dans cette situation, ce n'est pas à cause d'elle, mais c'est à cause du Père. Et aujourd'hui, nous avons notre Père à nous, c'est le Père Céleste. Tu peux te retrouver dans certaines situations où tu as tout le droit de te défendre, où tu as tout le droit de faire, mais à cause du Père Céleste, tu dois accepter certaines choses. Mais je crois à la justice de Dieu. Comme vous pouvez constater, le patriarche va avoir 4 femmes. Je parle de Bila, je parle de Zilpa, je parle de Rachel et je parle de Léa. Mais de toutes ces 4 femmes, dont il va avoir le 12 garçons et la 13e qui est Dina, la fille qui est connue, vous allez constater que Dieu va faire dans sa grâce honorer l'intégrité et l'humilité de cette femme, et Dieu va lui donner 7 enfants, dont 6 garçons et une fille. Et Dieu va même encore dans sa bonté rendre Rachel stérile et stopper la fertilité de Rachel pour permettre à ce que Léa ait un peu de sourire. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, si nous avons accepté cette situation, parce que le Père nous a mis dans cette situation, nous devons savoir une chose, que le Père a raison et le Père sait. Comme disait un prédicateur, je répète ce qu'il disait, si Christ a accepté tout ce qu'il pouvait subir parce qu'il savait que le Père a raison, le Père me résistera. Donc malgré chaque coup de fouet, l'espoir qu'il résistait à tout ce battu, toute cette souffrance, ce n'était pas parce que la douleur était supportable, mais plutôt parce que l'amour et la confiance dans le Père étaient indétrônables et indéfectibles. Donc si notre confiance dans le Père est indéfectible et indétrônable, je peux nous rassurer qu'avec l'aide du Dieu de la Bible, nous allons nous en sortir. Donc, pour continuer, Léa se retrouve dans un mariage dont elle n'est pas aimée. Et je suis dans Genèse 29. Et Genèse 29, qu'est-ce qu'il constate dans Genèse 29? Genèse 29, ouais. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit fécond, tandis que Rachel était stérile. Et écoute encore, et maintenant il va donner naissance, continue le verset 32. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben.
Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, maintenant mon mari m'aimera. Donc vous constatez que c'était l'espoir de sa mère. Et l'espoir même, pas seulement de sa destinée, mais c'était d'abord l'espoir de dire, puisque lui au moins il est là, ma fierté est là. Peut-être pour le mari, je ne suis pas la plus belle femme du monde. Je suis laide, je n'ai pas le meilleur regard. C'est ma soeur qui est la plus belle. Mais néanmoins, Dieu a vu mon humiliation. Dieu a vu que je suis là. Et Dieu m'a rendu fécond. Et Dieu m'a donné mon premier-né. Regarde dans Genèse 49. Écoute les déclarations que fait la déclaration du patriarche sur Ruben. Écoute comment il commence. Nous allons parler un peu de la bénédiction de tous ses enfants. Écoute un peu comment il commence. Il dit, Genèse 49, il dit, Ruben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur. Un premier-né, on ne le traite pas comme tous les autres. Un premier-né ne partage, même quand vous partagez à manger, il ne partage pas, il a toujours une double part, une double portion, parce qu'il a aussi une double responsabilité. Il ne vit pas comme tout le monde, il ne parle pas comme tout le monde. Et même nous sommes tous dans le royaume. Jésus-Christ est le premier-né de mort. Il est le ressuscité qui est le premier. Et comme il est le premier, c'est pourquoi il ne vit pas, il n'a pas la même part. Il a une part différente. Ruben, ma force, ma prémisse, ma vigueur. Il est celui sur lequel on dit, j'ai donné toute ma force, j'ai donné toute mon énergie, j'ai donné toute mon aide. Et il dit, supérieur en dignité et supérieur en puissance. C'est là où je vais d'abord m'éterniser. Supérieur. Ruben n'était pas né pour être dirigé. Ruben était né pour être celui qui dirige. Ruben était né pour l'excellence. Je vais dire à quelqu'un, chaque enfant de la cité doit savoir que tu n'es pas venu, Dieu ne t'a pas envoyé pour vivre la médiocrité. Tu es la fierté de Dieu. Il dit, tu es ma vigueur. Et je vais dire que nous sommes tous de pièces uniques créées par Dieu pour vivre une destinée glorieuse. Tous les enfants d'Israël, tous, quand Jacob les a bénis, ce sont tous devenus des grandes tribus et de grandes nations. La seule tribu dans laquelle ils ne sont pas devenus nombreux, c'est la tribu de Ruben. Et vous voyez que quand vous parlez, par exemple, vous parlez quand je parle de Déborah, elle est d'Éphraïm. Quand je parle de Josué, il est d'Éphraïm. Éphraïm et Manassé, ce sont des enfants de Joseph qui a adopté le père pour le faire entrer dans cette famille. Est-ce que vous comprenez? Mais Ruben, qui était le premier-né, qui était la vigueur et la force, c'est lui qui ne pouvait pas partager la même part avec ses frères. Il avait droit à une double part parce qu'il est l'aîné. L'aîné ne partage pas les choses de la même manière. Il est toute sa vigueur. Mais il y a une malédiction. C'est pourquoi j'ai dit l'espoir trahi de sa mère. Mais il y a des motivations dans Deutéronome 33. Deutéronome 33, le verset 6, Moïse a des motivations. C'est de ça que je veux parler. Peut-être pas aujourd'hui. Dimanche, Dieu me fera grâce d'en parler. Différemment ici de Ruben. Je parlerai encore, peut-être encore l'après-midi de Ruben, différemment. Je veux que chaque enfant de Jacob puisse s'asseoir parce que j'ai de paroles à te dire. Chaque enfant d'Abraham doit s'asseoir parce que j'ai de paroles à te dire. Et j'aurai ces deux paroles. La parole de Moïse comme prophète et Jacob comme père. Autant Jacob le père, il parle de Ruben en lui disant, Ruben, mon premier-né, ma vigueur, ma force. Et écoute maintenant, quand Deutéronome 33 arrive, il dit que Ruben vive, qu'il ne meure point et que les hommes soient nombreux. Non, dans la version originale, il dit, même si c'est un petit peuple, il doit vivre. Trouvez-moi cette version si vous l'avez là-bas. Même s'il est un petit peuple, mais il doit vivre. Mais pourquoi? Parce que Genèse 49, quand tu le dis, tu es ma vigueur, mais derrière toute la majesté, on présente un autre élément.
On parle un autre élément. Supérieur en dignité. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ruben était né pour être supérieur en dignité et en puissance. Il y a des gens parmi nous. Vous n'étiez pas né pour vivre la vie que vous avez là. Vous étiez né pour vivre supérieur en dignité, supérieur en puissance. Mais il y a eu des erreurs dans votre vie. Et c'est ce qu'il ajoute au verset 4. Maintenant, c'est le patriarche Jacob qui dit, il dit quoi? La suite, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Écoute ce qu'il dit. Peut-être que je reviendrai avec l'aide du Dieu de la Bible. Écoute ce qu'il dit. Impétueux comme les eaux. Beaucoup de destinées sont détruites parce que nous manquons de maîtrise. Il y a des choses que tu vis, ce n'est pas parce que tu devais le vivre. J'ouvre une parenthèse. Cher enfant de Dieu, la colère, les émotions, la manière d'agir, je m'en fous de la vie. Je peux faire ce que je veux. Mais pourtant, quand tout le monde te regarde, dit, cette fille, elle a une dignité. Cette fille, elle a un avenir. Mais tu dis, bon, c'est une étape de ma vie. Oh, je m'en fous, je fais ce que je veux. Ça peut arriver, hein. Tout le monde le fait. Mais tu oublies que tu es Ruben. Dans les cultures qui étaient à côté, la femme qu'a vu Ruben, ce n'était pas sa propre mère. Tu es monté sous ma couche. Or, dans tout ce peuple-là, et un homme pouvait sortir avec une femme, toute autre personne pouvait sortir avec cette femme. Mais il y a des hommes dont tu sors avec, ta destinée elle est détruite. Il y a des femmes dont tu sors avec, ta destinée elle est détruite. Il y a des gens qui volent, tu voles son argent, ta destinée est détruite. Il y a des mensonges qui détruisent toute une vie. Et pourtant, verset 3, quand on parle de Ruben, on dit ceci. Ruben, verset 3, s'il vous plaît. Et il dit ceci. Le verset 3, 49, verset 3. Et, my God, 49, verset 3. Il dit ceci. Supérieur en dignité et en puissance. Tout ça, si tu t'arrêtes seulement au verset 3, tu diras, ce garçon a une destinée glorieuse. Il y a des gens qui disent, dans ma jeunesse, quand tout le monde me voyait venir, il me donnait un titre glorieux. Il voyait une manière d'être majestueux, une manière d'être glorieux. Mais maintenant, le verset 4, verset 3. Le verset 4 maintenant dit autre chose. Il dit, tu es monté sur ma couche. Ayant monté sur ma couche, la destinée n'est plus la même. Mais je dis à chaque enfant de Jacob, je peux être Jacob à ma gauche, mais j'ai aussi Moïse à ma droite. Et dans cette période de fin de l'année, je veux que tu pries. Et tu dis, si Jacob a dit ça, je prendrai la partie A. La partie B, j'irai chercher Moïse. Ce n'est qu'une introduction. On continuera peut-être dimanche. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout. Ruben, assis-toi, j'ai des choses à te dire. Ne joue pas avec ta destinée. Ne dis pas que parce que je suis l'aîné, je suis né en dignité, qui ne connaît pas que je suis né pour réussir. Mais la partie 4 arrive. Lève tes mains. Seigneur notre Dieu, Ruben doit vivre. Rien que pour le sacrifice de Léa, Ruben doit vivre. Même si c'est un petit troupeau, mais Ruben doit vivre. Ici dans cette église, qu'aucune destinée ne soit disparue. Qu'aucune destinée n'aille en disparition. Il est puissant en dignité, supérieur en dignité. Seigneur, ne lui tient pas rigueur de toutes les failles. Ruben doit vivre. Ô roi, élève ta voix pendant 30 secondes, je veux que tu parles. Et que tu dis, Seigneur, je crois que je t'ai créé en dignité, de puissance et de soleil. Élève ta voix et parle maintenant dans le nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas parler de la dignité.
Est-ce que tu pries pour ta destinée là? Frères et sœurs, est-ce que tu pries pour ta destinée là? Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui prie pour sa destinée? Père notre roi, tu es celui qui était avec Moïse. Tu es celui qui est avec Jacob. Merci parce que tu prends soin de nos vies. Et notre destinée t'appartient. C'est dans le nom de Jésus. Ce peuple ne vivra que gloire et dignité. Ce peuple, je le bénis au nom de Jésus. Ce peuple, oh, Moïse n'a pas oublié le faille de ce peuple. Il n'a pas oublié qu'Iribin est monté sur le couche de son père. Mais il a souvenu qu'il est le premier-né. Seigneur, Léa a accepté ce mariage. Léa a accepté ce mariage. Aujourd'hui, nous, on n'a pas Léa, mais on a Jésus. Jésus a accepté la mort pour nous. Jésus a accepté de payer le prix pour nous. Léa a payé le prix pour que Ruben soit là. Mais nous, Jésus a payé le prix. Jésus est plus que Léa. Seigneur, Ruben doit vivre. Ce peuple doit vivre. Ce peuple doit vivre. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Oh mon Dieu. Si tu as ta dîme, viens de poser la dîme et maman reste là, on va prier. La dîme, c'est le 1/10. Il y a des gens qui ne payent pas la dîme et ils vivent normalement. Mais toi, tu es Ruben. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Toi, tu dois honorer la parole de Dieu. Toi, tu dois payer ta dîme. Je lève ma main. Je bénis la vie de ma fille et de mon fils, quiconque est fidèle dans la dîme. Que le Dieu de la Bible exauce ma prière et bénisse ta vie. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Prends ton offrande avec moi, s'il te plaît. Viens avec ton offrande. Mets-toi debout, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons l'offrande de mon frère et ma soeur. Et merci de les être favorables. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Viens apporter ta semence. Viens vite apporter ton offrande dans le nom de Jésus. Nayebi. Nayoka sangote.
veux que nous soyons concentrés pendant cette période de fin de l'année, que personne ne manque un culte ni une intercession. Comme nous préparons le jeûne de 21 jours qui va commencer d'ici au 26, nous optons pour des cultes